Bonjour, bienvenue à cette autre série Au milieu d'eux. C'est vraiment intéressant les sujets qu'on traite ensemble. Je veux ça le plus concret possible, facile, pas compliqué, parce que c'est important de se ressourcer. Aujourd'hui, le thème qu'on va aborder, c'est l'amour. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais bientôt on va avoir la Saint-Valentin. Le monde, il pense qu'il faut acheter bien du chocolat, bien des affaires pour montrer l'amour à quelqu'un. Oui, là, on peut acheter des choses, mais l'amour, c'est un don gratuit. Et justement, je veux m'inspirer d'une parole biblique. Il ne peut pas y avoir de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Puis c'est Jésus qui dit ça en Jean 15, le 13e verset. Donner sa vie. Le sens de l'amour, c'est donner sa vie. C'est pas capter sur nous autres. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais dans la langue grecque, quand notre Bible a été traduite, il y a environ 3 mots pour traduire l'amour. Parce que nous autres, en français, on a comme juste l'amour, mais dans bien des langues, l'amour, il y a différents degrés dans l'amour et des fois, on traduit ça par des mots différents. Alors, il y a le mot eros, philia et agapé. On pourrait quasiment dire en bon québécois, cruiser, estimer, pas adorer. On va réfléchir là-dessus. Le mot éros, c'est tout ce qui concerne notre chair, notre vie bien humaine. Alors, c'est plus éros centré sur nous autres mains, le plaisir, puis c'est pas négatif en soi, c'est Dieu qui a fait la création, mais il ne faut pas en rester toujours là. Alors, cruiser, c'est peut-être plus à court terme, parce qu'éros, cruiser, je verrais ça, c'est tout l'aspect de la séduction, vivre des petits frissons, des papillons. Moi, je m'en rappelle, il y a une dame qui m'avait raconté qu'elle était rendue veuve depuis plusieurs années, puis elle était rendue âgée, puis là, à un moment donné, elle rencontre un monsieur, puis elle me disait ça à moi, elle dit, la Belluc, elle dit, je pense, elle dit, je fais une vraie folle de moi, parce qu'elle dit, on dirait que je suis comme un bébé, un enfant, elle dit, je fais plus rien comme d'habitude, j'ai lâché bien des affaires, puis elle dit, je pensais pas qu'encore à mon âge, des fois, ça pouvait faire ça. Alors, les frissons, les papillons, c'est pas négatif en soi, mais il faut pas en rester là. D'ailleurs, c'est pour ça que des fois, quand on fait les mariages chrétiens, on dit marier pour le meilleur et pour le pire. C'est pas parce qu'on souhaite le pire, mais c'est pour montrer que l'amour, c'est pas juste un feeling, mais l'amour, c'est une décision aussi. On doit choisir l'amour. On pense peut-être pas ça, hein? Alors l'amour, c'est pas juste des frissons, là, mais ça a rapport aussi avec notre tête. Je vais au deuxième, philia. Estimer. On peut aimer des collègues de travail, on peut aimer des amis de notre famille. Alors, ça, c'est une forme d'amour. On peut aimer, on a des talents, on peut aimer faire de la motoneige, aimer d'aller en voyage. Alors, c'est plus large un peu. Alors, on a besoin de cet amour-là aussi. Il y a l'amour agapé, qu'on pourrait traduire, nous autres, dans notre français, adorer. Alors, c'est un amour réservé seulement à Dieu et quand des fois on veut que les gens guérissent profondément, on fait des prières et on demande à Dieu de faire ressentir son amour. Parce que l'amour que Dieu veut nous faire sentir, c'est un amour éternel. Les amours humains, c'est des amours passagers, c'est pas qu'ils sont mauvais, mais dans notre cœur, on a un désir d'éternité. Alors, c'est pour ça qu'il y a juste Dieu, de par son amour agapé, qui peut nous combler parce que c'est le seul qui est éternel. Quelques autres paroles, vous savez, hein, j'ai l'habitude de prendre des paroles de la Bible. Il y en a, c'est rempli de paroles qui parlent de l'amour. Alors, je commence avec une. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alors, dans l'Évangile de Jean 3,16. Alors, Dieu qui a donné son Fils. Alors, quand on aime, on est prêt à tout donner. Et ça le dit, c'est son Fils unique. Dieu, il nous aimait tellement, nous les êtres humains, qu'il a donné son Fils unique. Dans une autre parole, car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Ça, c'est le psaume 86, 5e verset. Dieu y est plein d'amour, puis son amour est tellement grand qu'il va introduire le pardon. Pardonner, c'est vraiment aimer beaucoup. Puis on est invités, nous autres aussi, à le faire, mais Dieu, il l'a fait en premier. Une autre parole, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Ça, c'est la première lettre de Jean 4, 7.
Alors Dieu, il nous dit que c'est important de s'aimer les uns les autres. Puis si on dit qu'on aime Dieu, puis on n'aime pas notre voisin, oui, je le sais, il y a du monde qui ne sont pas toujours faciles à aimer. Même Jésus, dans une autre parole, va dire l'amour des ennemis. C'est pas aimer leurs défauts, leurs mauvaises actions, mais les aimer foncièrement comme personne parce que Dieu aime. Alors si on veut vraiment connaître Dieu, il faut faire le plus possible d'efforts pour aimer les gens qui sont aimables, mais aimer les gens qui sont plus difficiles à aimer aussi. Une autre parole, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité. Alors la charité, l'amour, c'est ce qui est le plus important. On se souvient de l'hymne à l'amour de Saint Paul. Je peux avoir toutes les richesses du monde, tous les succès, mais si je n'ai pas l'amour, ça va mal dans ma vie. Une autre parole, petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Alors l'amour, c'est pas juste dire « Ah, je t'aime », comme dans les couples, là, de le dire avec les paroles. Il y en a que c'est le contraire, ils le disent pas assez, c'est important de l'entendre. Mais des fois, c'est plus facile de parler que de poser des gestes. Et le vrai amour, c'est de poser des gestes. Par des gestes, ça nous invite à un déplacement. Puis dans notre tête, on peut imaginer des affaires, mais quand on est vraiment dans l'action, des fois, c'est tout autre. On peut bien dire « j'aime les pauvres », mais quand tu es en contact avec des pauvres, il y en a qui peut-être qu'ils ont des mauvaises odeurs, des mauvaises attitudes, ça demande un moyen dépassement. C'est pour ça qu'on dit aimer avec vérité. Alors, le vrai amour, là, ça nous fait voir le vrai. C'est pas rien que notre imagination. Et l'autre parole, dernière parole, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Alors, l'amour, ça comporte bien des affaires, hein? On nous dit être humble, doux, patient, s'entraider, se supporter. Hey Dieu, je te dis que tu m'en demandes pas mal. Je te dis que je suis pas proche de tout ça. Seigneur, j'ai besoin que tu viennes changer mon cœur. Viens me guérir encore. Viens me donner ton amour. J'ai besoin de ton amour, Seigneur. Alors, on va prendre quelques instants de silence encore une fois pour entrer à l'intérieur de soi. Amen.